love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hello famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ah là là, aujourd'hui c'est les derniers instants de ma vie en tant qu'obèse ou en tant que grosse ou en tant... Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Pour récapituler, on est le 1er juin. Comme tu sais très bien, je devais me faire opérer d'une chirurgie bariatrique, donc d'un bypass, le 8 avril. Sauf qu'avec le Covid, ça a été annulé. Voilà, hein, tout le monde le sait. Plusieurs personnes ont eu leur date annulée et autres, donc moi ça a été annulé. Sauf que j'avais plus de nouvelles depuis. Plus aucune nouvelle, donc j'appelais tous les lundis. Oui, bah est-ce que vous avez des nouvelles? Bon, pas les lundis pendant le confinement, mais je veux dire, voilà, avec le discours de Édouard Philippe, le discours du président, je me suis dit, bon, ils doivent avoir des protocoles ou autres, enfin, ils doivent avoir des nouvelles. Et je suis en contact avec 2 personnes qui doivent se faire opérer par le même docteur que moi, le même jour, donc qui était le 8 avril. Donc du coup, on a pu échanger, on a pu parler. Et il s'avère qu'une des personnes a demandé à être contactée par la chirurgienne parce qu'elle avait une question. Elle lui a dit qu'elle allait commencer à rappeler et à programmer. Moi, je décroche, je prends mon téléphone, j'appelle, je dis oui voilà, est-ce que je peux parler au docteur, est-ce que je peux avoir une date, voilà, je suis passée ma vie comme ça, s'il vous plaît. Donc elle m'a dit on vous rappelle. Le mercredi, elle nous a appelé, ouais. Le mercredi 27 mai pour programmer l'intervention le mercredi d'après, le 3 juin. Alors, comment vous expliquer que la tension est à son comble, que le stress est à son comble. Donc en fait, là je suis à 9 mois de parcours. Enfin, si je compte les mois du coronavirus, hein, moi je m'en fiche. Hein. J'ai fait 9 mois de parcours. Et quand j'ai ma date, je vous jure, je stresse là. Je stresse parce que je sais pas en fait comment expliquer ça. En fait, c'est... J'attends que ça, mais je suis stressée en même temps, je suis nerveuse. Je sais pas comment expliquer. J'espère que tu comprendras ces mots-là. Mais je suis stressée, mais en même temps contente. Parce que c'est normal, c'est à nouveau. C'est du nouveau, donc du coup... Voilà quoi, je suis stressée. Genre les gens, je me fais opérer après-demain. Ah oui, on est à J-2, donc là on est lundi 1er juin. Donc entre le moment où elle m'a appelé et le 1er juin, donc aujourd'hui, il a dû avoir beaucoup d'examens. Je vous explique tout ça. J'ai dû aller voir l'anesthésiste. Donc l'anesthésiste, je les avais appelés directement quand elle m'a appelé. Sauf que j'avais un rendez-vous que mardi, en visio. Et j'ai rappelé, et je leur ai dit, écoutez, c'est mardi, je me fais opérer mercredi, je pense pas que ça va aller, quoi. On fait pas un rendez-vous la veille. Donc, du coup, on m'a dit, ah non, ça va pas aller, venez demain à 8h30. Donc, le lendemain à 8h30, j'y étais. Quand j'ai appelé les anesthésistes, je devais aussi faire le test Covid. Donc ça, c'est nouveau dans le protocole, comme il y a le coronavirus. 48 heures ou 72 heures, moins de 15 jours avant l'intervention, il faut que tu fasses un test Covid. Alors ça, on va revenir, vous allez rigoler. Donc j'ai appelé pour programmer ça. Donc le vendredi 29, le vendredi 29 à 8h30, j'ai eu l'anesthésiste. Et j'avais rendez-vous à 10h20 pour le test Covid. Wait a minute, ça s'arrête pas là. Donc 8h30, je me présente, je suis anesthésiste, bon bref. Tu connais le rendez-vous chez l'anesthésiste, il pose des questions, il te demande d'ouvrir grand la bouche, il te dit comment ça va se passer, il prend ta tension et te donne une ordonnance pour une prise de sang. Il me l'a donné, il m'a dit vous la faites en bas. Donc moi je me suis dit c'est bon, mon rendez-vous 10h30, 10h20, je vais y être. Sauf que non. Son assistante est venue pour régler. Donc du coup ce que j'ai fait après, ce que j'ai dû faire, c'est descendre pour faire la préadmission. Donc après admission, j'ai attendu. Partant, il n'y avait que 2 personnes devant moi, mais j'ai attendu un bon moment. Donc quand j'ai fini la préadmission, elle me dit vous allez voir l'infirmière d'accueil. Je dis ah encore, ok. Donc je vais voir l'infirmière d'accueil. L'infirmière d'accueil, donc elle me donne quoi l'infirmière d'accueil? Elle m'a donné quoi?
Ah oui, elle m'a donné les consignes le jour... Enfin, les consignes de l'hôpital, enfin de la clinique, quoi. Si vous entendez courir, c'est mon fils. D'ailleurs, ici, je suis dégoûtée, c'est du faux sang. Mais bon, c'est pas grave, regardez pas. Les consignes de la clinique. Donc, il était 9h30. Et j'avais bu le thé détox. J'avais bu le thé détox. Et ce thé détox, je vous jure qu'il marche tellement bien. Le matin même, pourtant, j'étais allée aux toilettes. Et je vous jure que j'avais trop envie pendant ce moment-là. Genre, limite, je me faisais dessus. Je vous jure, j'avais trop mal au ventre. Update pour la vidéo. En fait, quand j'ai vu l'infirmière d'accueil, ils m'ont envoyé faire la prise de sang qui était en bas. Donc du coup, j'ai dû encore me retenir avant de courir dans ma voiture, genre soi-disant, je cours pas. J'ai dû faire la prise de sang. Je vous laisse avec la suite. Donc je cours, je vais dans ma voiture, enfin je cours. C'est un bien gros mot parce que je ne cours pas. Je vais dans ma voiture et en fait, il était 9h34. J'arrive chez moi à 9h50. Il faut savoir que le laboratoire en fait c'est juste à côté de chez moi, donc j'ai de la chance que c'est pas à l'autre côté de Strasbourg. Je suis allée chez moi, je fais ce que j'avais à faire, je suis repartie. Là, j'arrive au test Covid. Non mais my god. Mon Dieu, mais ce test Covid il est inhumain, c'est pas normal. Alors en fait je vous explique. Ils ont mis un petit cabanon, je sais pas s'ils ont fait ça dans tous les laboratoires. Il y a un petit cabanon à l'extérieur du laboratoire, juste devant sur le parking. Et en fait, je vois des gens, il y avait 2 personnes âgées devant moi et moi. Donc tu as 1 mètre de distance et je vois. En fait, j'aurais pas dû regarder, je vois les cotons-tiges de la taille du bras. Non, j'exagère. De la taille, je sais pas, genre tu comptes 2 cotons-tiges, donc ça fait un coton-tige comme masse, comme masse. D'où déjà, genre j'ai la place jusqu'à le coton-tige, enfin je sais pas, je comprends pas. Donc du coup, je vois les 2, ils réagissent pas, genre ils font pas aïe, ouf, genre ils font rien. Je dis c'est bon, ça va pas être horrible. Elle m'appelle, elle appelle quelqu'un d'autre sauf qu'elle est pas là. Donc moi je passe, je dis ouais, voilà, je m'appelle Chérine. Elle sort une petite pochette avec donc les 2 cotons-tiges qui sont stérilisés, enfin pas stérilisés, genre sous vide, et les couvillons. Elle me dit descendez votre masque ici, fermez les yeux et bougez pas. Bougez pas. Alors comment vous dire? Alors au début tu sens rien. La vérité, au début tu sens rien. Arrête Chérine de faire des... Je vous fais peur mais la vérité non. Au début tu sens rien. Elle rentre le coton-tige. Pour ça je vais pas faire l'image là. Elle rentre le coton-tige. Il n'y a rien. Sauf qu'à un moment, genre tu sens une odeur. Genre oh, je sais pas, comme si tu mettais un coton imbibé d'alcool au fond de ton nez. Genre ça te débouche les narines. Et ça brûle. Et elle sort le premier coton-tige. Et je dis non, mais vous avez mis du produit dessus. Elle me dit non. Je dis ben pourquoi ça me pique? Elle me dit non, mais parce que en fait c'est le coton-tige que je frotte sur vos parois, donc c'est ça qui brûle. Je dis ok. Et là elle fait quoi? Elle sort un deuxième. Elle sort un deuxième. Comme si le virus il allait être dans une narine mais pas dans l'autre. Bon, je sais pas si c'est possible. Mais du coup elle prend un deuxième. Alors le deuxième, je pense que ça a été le pire. Elle le met. Elle fait bouger pas, moi j'étais comme ça. Elle tourne. Oh my god. Ce souvenir, j'aurai toute ma vie. Elle le tire, c'est pas je fais quoi? J'ai les larmes, elles tombent, je fais désolée. Oh. La meuf, elle était pétée de rire. Elle était pétée de rire. Elle me dit quoi? Elle me dit non, vous inquiétez pas, il y a eu pire comme réaction. Je me suis dit, alhamdoulilah, c'est bon. Elle me dit, vous aurez les résultats le soir. J'étais tranquille. Et j'ai commencé mon régime préopératoire. Donc le soir même où elle m'a appelé, j'ai commencé. En rentrant de chez ma famille, donc j'étais chez ma famille pour le Eid. En rentrant, je suis montée à 159,1. Donc quand elle m'a appelé, je faisais 159 quoi. J'avais la haine, mais je faisais 159. Et je lui ai dit que je faisais 155. Bon, on n'est pas à 4 kilos près quoi. Du coup, j'ai commencé mon régime préopératoire. Un régime préopératoire strict. Mais j'ajoute le thé détox le soir. Parce que je sais que quand je fais des régimes comme ça, je vais pas aux toilettes. Donc du coup, faut que je prenne des trucs pour aller aux toilettes. Parce que sinon, je vais pas perdre quoi. C'est logique. Donc le régime, il consiste à, le matin, je déjeune pas. Parce
Parce que je me suis dit, le matin, je ne peux pas déjeuner. Le midi, c'est 200 g de légumes, 150 g de féculents, ce que vous voulez, 2 blancs d'œufs et un yaourt nature. À 4 heures, c'est 150 g de fruits, un yaourt nature. Et le soir, c'est 150 g de pommes de terre, 200 g de légumes, 2 blancs d'œufs et un yaourt nature. Voilà, c'est comme ça que c'est fait. Donc j'ai perdu à peu près 5 kilos. Je vous jure que là, je dirais pas non, un morceau de poulet, même pas du chocolat, un morceau de poulet, genre du poulet. Mon mari, vous savez ce qu'il a fait? Il allait au Pro Inter, je sais pas si vous connaissez ceux de Strasbourg, vous connaissez obligé. Il a acheté du poulet rôti. J'avais envie de pleurer. Parce que dans le régime, t'as pas droit aux sauces, t'as pas droit au gras, t'as pas droit au sucre. Toute ma vie. Mais bon, je me dis, faut le faire. Si ça a été recommandé, c'est qu'il faut le faire. En fait, ça va aider à diminuer le volume du foie. Et si le foie il est trop gros, bah, ils peuvent pas accéder à l'estomac. Donc, il y a une femme à qui c'est arrivé. Sur Facebook, je suis sur des groupes. C'est arrivé, elle n'a pas eu de régime préopératoire. Ils l'ont ouvert donc avec la cystoscopie, donc les 5 petits trous ou 4. Et ils l'ont aussitôt refermé parce qu'ils n'arrivaient pas à accéder au foie, à l'estomac. Donc voilà, ça c'est ma plus grande hantise. Tu m'ouvres pour pas m'opérer? Non, 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 non. Ça c'est pas possible. Donc du coup, je respecte à fond. Je vous ferai des vlogs à l'hôpital, je vous ferai le maximum de vlogs. C'est promis. Moi je vous fais de très gros bisous la famille. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo. Et moi je vous fais de très gros bisous. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Peace.